Bel bonsoir tout le monde. Je peut-être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait. Mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour encore percer tête? Pas soude. Bel bonsoir tout le monde, ou bien bel bonjour également, parce que vu Internet, on peut garder nous à n'importe qui moment, à n'importe qui temps. Bienvenue à vous dans votre émission Tchou pour tête. Vous connaissez déjà le rendez-vous hebdomadaire, déconstruction, chercher de nouvelles alternatives, vous connaissez déjà. J'espère que vous avez rendu votre journée bonne, j'espère que vous avez été réalisateur de votre vie, comme dirait mon garçon, et non acteur. Et en parlant d'acteurs, de réalisateurs, ce soir nous allons parler de pièces de théâtre, mise en scène, déconstruction toujours également par rapport à ça. Saïd et Ulrich. On est là, tranquille. Ça va tranquillement? Oui, oui. Tu journée en bien et puis chalet? Oui. Ensoleillé? Ouais, c'est ça. Un ensoleillement qui va durer, a priori. Donc oui, comme je disais, ce soir, on va parler des théâtres des opprimés, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. On va parler avec l'association, avec son représentant, le président de l'association Combit. Et ce soir, donc, bonsoir à notre invité. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Alors, les si gars. tu peux te présenter, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Charles Damazy Edmond. D'accord. Et donc, je ne suis pas président de l'association, je suis le coordinateur des projets de l'association, D'accord, donc ok. Combit. Donc ça commence mal pour moi. Alors. Oh, ça commence bien, parce que ça commence bien, ça nous permet de corriger les choses. Tout à fait. D'accord. Et donc, Combit, c'est une association qui existe depuis 2008, dont l'objet, c'est de s'intéresser à des problématiques sensibles dans les sociétés caribéennes. C'est un objet qui est très large. Et donc, nous nous intéressons à un certain nombre de thématiques, comme l'égalité entre les femmes et les hommes, beaucoup, l'épanouissement de la culture créole d'une façon générale, la protection de l'environnement. Et tout ça, notre mode d'action, c'est de nous impliquer dans des projets. C'est ça vraiment notre façon à nous de participer. Voilà, d'accord. Eh bien, on va parler de théâtre, mais on va parler de théâtre autrement ce soir. N'est-ce pas, Ulrich? Oui, donc, vous l'avez, ça ne nous a pas échappé en tout cas, le titre Théâtre des opprimés. Et en fait, je voulais se replacer dans un contexte, même si ça peut être dur à entendre, mais je considère en tout cas qu'on est dans un contexte où on a un oppresseur et il y a des opprimés. Nous faisons partie en tout cas des peuples que je considère en tout cas qui sont opprimés, de par le fait qu'on n'a pas tout simplement la gestion de notre territoire, on va dire. Donc en fait, il y a un ensemble d'outils. Donc par exemple dans mon domaine qui est la pédagogie, c'est la pédagogie des opprimés qui a été en tout cas vulgarisé par un Brésilien, qui a justement développé des outils qui ne peuvent s'appliquer que dans des contextes en fait d'oppression. Donc ça peut être dur à entendre, ça je l'accepte en tout cas, mais je pense en tout cas qu'il y a des outils qu'il faut qu'on développe en pensant qu'on est dans un contexte soit de décolonisation, soit d'oppression, et de voir en fait qu'est-ce qu'on en fait. Mais si on met de côté ce côté où on est opprimé, en fait on passe à côté de beaucoup de réalités, de beaucoup d'enjeux, et en fait des fois en fait ça fait qu'on va calquer des concepts ou des choses qui se font ailleurs en oubliant en fait qu'ils ne sont pas forcément dans des contextes d'oppression. Nous sommes dans un contexte d'oppression. Je pense qu'il serait temps en fait de l'assumer, et si on veut arrêter ce schéma-là, il faut qu'on puisse le reconnaître, le réaliser, et ensuite adapter et créer des outils qui nous permettent en fait de nous exprimer dans ce contexte-là pour pouvoir s'en émanciper. Donc le théâtre des opprimés fait partie de ces outils-là. On va pouvoir le voir justement avec l'association Combit et Charles, mais il faut toujours considérer qu'on est dans un contexte justement d'oppression, et que c'est ce qui fait en fait qu'on va aborder, à travers ce prisme-là, qu'on va aborder en tout cas ces outils-là. Ne pas forcément, comme toutes les émissions, peut-être ne pas forcément regarder comme l'Occident comme je dirais, l'élément révélateur des choses. C'est pas la référence, justement. On va partir de ce principe-là que c'est pas la référence, mais c'est un objet de domination, justement, qui dure depuis un certain nombre de temps. Et comment, en fait, on s'émancipe, ou comment, en fait, on vit dans ce contexte-là. Et pas dans un contexte où on est en collaboration, où on est un territoire européen. Donc ça, on va pas partir de ce principe-là, mais on va partir justement qu'on a un territoire avec nos spécificités, et qu'on va créer justement des outils qu'on va vivre en fonction de ces spécificités-là par rapport à un oppresseur qui est désigné, qui est connu de tous. Sachant que ça, c'est, du coup, on l'a mis en termes de continent, mais en fait, c'est surtout le système en fait, qui nous oppresse
au-delà en tout cas de la zone dont il parle. Parce que le chinois, en fait, quand il pratique en tout cas dans sa façon de faire, le russe dans sa façon de faire, ça reste en fait des oppresseurs dans tous les cas. Mais nous, en fait, notre oppresseur est français et européen. Et justement, on va voir justement comment on peut s'adapter à cette situation. Nos spécificités également, nos particularités également. Voilà. Charles, qu'en penses-tu de l'introduction de M. Ulrich? Alors, alors, on dit le théâtre des opprimés, comme a dit Ulrich, mais l'appellation contrôlée, c'est le théâtre de l'opprimé. Le théâtre de l'opprimé est né au Brésil. Donc, dans les années 60, c'était son concepteur principal, c'est M. Augusto Boal, qui a créé cette façon de faire du théâtre pour redonner la parole aux gens, pour donner des outils d'émancipation dans le cadre d'une société où sévissait une dictature, puisque dans les années 60 au Brésil, c'est la dictature. Et son objectif, c'était de pratiquer un théâtre qui soit un théâtre révolutionnaire, un théâtre qui veut changer la société. C'était vraiment ça, son objectif. Et partant de là, il a créé une méthode qu'on appelle le théâtre de l'opprimé. L'opprimé étant celui qui veut accéder à un droit légitime et qui n'y arrive pas. C'est ça l'opprimé dans le contexte du théâtre de l'opprimé. Voilà. Et donc, j'introduis le théâtre de l'opprimé comme ça. Donc, Augusto Boal a commencé par faire un théâtre traditionnel où il allait dans les régions à la périphérie de Rio, dans les régions éloignées de Rio, et il jouait avec sa troupe, il jouait des pièces engagées où il disait aux gens, notamment dans les paysans sans terre, par exemple, il a beaucoup travaillé avec ces gens-là. Votre situation n'est pas normale. Prenons les armes, défendons nos terres, et donc il faisait des représentations théâtrales assez traditionnelles, et à la fin il haranguait les foules en disant oui, prenons les armes et tout. Donc, et puis un jour, donc du théâtre révolutionnaire. Ouais, voilà. Et puis un jour, parmi les spectateurs, il y a un monsieur Virgile, je crois qu'il s'appelle Virgilio, qui dit ah oui, monsieur Boal, c'est super ce que vous dites. C'est vraiment super. D'ailleurs, Midéphysile là, on doit aller. Donc il vient, il propose des armes à Augusto Boal. À ce moment-là, Augusto Boal lui dit mais non, en fait nous on est des comédiens, on est des comédiennes, on n'est pas des soldats. Ce qu'on fait là, en fait, c'est pour vous aider, c'est pour vous inciter à l'action. Éveiller des consciences. Ouais. Alors à ce moment-là, c'est Bouya qui a dit, mais attends, alors ça qu'on a dit nous, c'est échouer comme nous, prendre les armes, et puis ou tranquille ou pas faire rien. Alors ça c'est et là il a compris en fait, Boal, qu'on ne pouvait pas faire un théâtre comme ça, qu'on ne pouvait pas simplement dire aux gens faites ci, faites ça, et puis soi-même rester dans son confort. Oui. Et donc ça a été le premier pas de sa réflexion. Et à partir de ce moment-là, il a fait un théâtre où il demandait aux spectateurs qu'est-ce qu'il fallait faire. Ouais, alors bon, ok, d'accord, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et une réflexion lui est venue, et qui est un peu vraiment le fondement du théâtre de l'opprimé, qui est de dire que si ou pas dans la même situation, et puis moun nan ou l'aider, ou bien que si tu n'es pas dans la même position que la personne qui est opprimée, ne lui dis pas quoi faire. Ça, c'est vraiment le fondement. Et partant de là, donc, il a commencé à faire un théâtre différent qui, pour inciter les gens à l'action, mais sans leur dire comment faire ni quoi faire. Alors, il a commencé à jouer des pièces comme ça. Et puis, il y a une deuxième histoire fondatrice du théâtre de l'opprimé. C'est un jour, il travaillait avec un groupe de femmes qui étaient victimes de violence. Et donc, l'une des dames raconte son histoire et les comédiens jouent. À partir de là, ils ont commencé à faire comme ça. Donc, les comédiens jouent ce que les spectateurs disent. Et puis, au cours d'une représentation, il y a une dame qui dit « Ouais, mon mari, en fait, il travaille dans une ville éloignée, je ne sais pas, et tous les week-ends, il part. Et puis, il revient, et puis il n'a plus d'argent. Et je ne comprends pas, et tout. Mais il me dit que c'est pour
pour faire des formalités administratives. Mais moi, je ne sais pas lire même moi, je ne comprends pas. Et un jour, quelqu'un qui sait lire lit les lettres à la dame et lui explique en fait que c'est des lettres d'amour et que le gars la corne en fait. et qu'à partir de là, il demande au spectateur qu'est-ce qu'elle doit faire. Et donc c'est comme ça que le théâtre de l'opprimé a commencé. Et à partir de là, les spectateurs disaient aux comédiens qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors pardonne-lui, donne-lui une bonne leçon. Alors les comédiens improvisaient ce que les spectateurs disaient. Et puis il y a madame dans le public là qui a dit ouais, si c'était moi, je vais en bonne correction. Et puis après, je vais pardonner. Alors, les comédiens jouent, mais non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Alors, mais si nous, on ne comprend pas ce que tu nous dis, viens jouer. Viens le jouer toi-même. Alors, la dame est montée sur scène. Et puis, à partir de ce moment-là, le comédien en belle volée. Et puis, il a dit, à présent, je te pardonne. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'est né le théâtre forum, en fait. Maintenant, il n'y a plus de distinction entre les comédiens, les comédiennes et les spectateurs. Il y a la salle et la scène interagissent. Une communion. Il y a une communion, c'est-à-dire qu'on est à la fois spectateur, celui qui observe, et acteur, celui qui agit. Et c'est ça, un deuxième fondement du théâtre de l'opprimé, c'est ça aussi. On n'est pas seulement spectateur, on n'est pas seulement acteur, on est les deux. Tout le monde est actif. Tout le monde est actif. On parle en théâtre de l'opprimé, on parle de spectateur et de spectatrice, à la fois spectateur et acteur. Voilà. Et sur cette base-là, Augusto Boal et sa troupe ont continué, ont développé d'autres techniques dont on pourra parler. Ça, il faut avertir les gens. Hein. Voilà, c'est ça, le théâtre forum, c'est ça. Donc, je vais parler parfois de théâtre forum, parfois de théâtre de l'opprimé. Il y a parfois confusion parce qu'en fait, le théâtre de l'opprimé, c'est un ensemble de techniques dont fait partie le théâtre forum. Mais c'est vrai que le théâtre forum, c'est la plus connue. D'accord ? Ça se joue comment ? On va jouer une situation qui est problématique, qui pose où il y a une situation d'oppression, une situation de conflit, une situation de dilemme. Et on va jouer la scène. Et on va demander aux spectateurs d'intervenir dans la scène pour faire évoluer la situation, pour chercher des solutions ensemble, pour collectivement trouver des issues à des situations qui peuvent être problématiques. Et donc, le principe du théâtre forum, c'est celui-là. Voilà. C'est vraiment un lionnage entre les spectateurs et les acteurs. Oui, c'est-à-dire que c'est l'abolition de la scène et de la salle. Il n'y a pas de rideau. Oui. Voilà, c'est tout le monde y participe. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer. On est tous des comédiens et des comédiennes. Ça, là, je cite Augusto Boal. On peut faire du théâtre partout. Même dans les théâtres. Tout le monde peut faire du théâtre, même les comédiens. C'est vraiment ça le principe. D'accord ? Et au final, le théâtre forum, le théâtre de l'opprimé, c'est le théâtre mis au service de causes, de sujets problématiques, de situations d'oppression, comme celle dont parlait Ulrich, et après, se sont développées d'autres techniques plus introspectives où on va chercher à travailler plus sur soi. Voilà. Tu parlais de violences sexuelles et sexistes. Mm-hmm. Tu as parlé également de cette vision un peu caribéenne aussi, que vous essayez d'intégrer de par vos mises en scène, je dirais. Donc c'est plus un constat sociétal. C'est-à-dire que, alors là, j'ai enclenché sur le théâtre de l'opprimé. Attends, parce que là, effectivement, là, tu vas embarquer dans la discussion. On va retrouver sous la structure. Ok, d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous présenter l'association Combit et comment elle a été créée et pourquoi ? D'accord. Alors, Combit a été créé en 2008. C'était au moment de la crise financière internationale. Aux États-Unis, à l'époque, oui. Pas aux États-Unis seulement, c'était un peu partout. Oui, effectivement. Et puis, ce qui s'est traduit ici par les événements de 2009,
Et à cette occasion-là, il y a eu beaucoup, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous étiez déjà né, hein, je ne sais pas. C'est quand même. Où il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de personnes qui se sont posées les questions de comment on pouvait faire autrement, quel type d'initiative on pouvait enclencher. Et nous, on était un peu, même si on l'avait un peu anticipé, puisque c'était en 2009, mais on était un peu dans cette mood-là, dans cette réflexion-là de comment est-ce qu'on pouvait s'organiser. Parce que, alors, je dis on. On, c'est des personnes, dont moi. Donc on était 3 au départ qui étions des intervenants, des prestataires, des consultants, voilà, je cherchais le mot, qui intervenaient déjà sur des problématiques plutôt sociales. D'accord. Et on cherchait en fait à s'organiser, d'avoir une organisation qui puisse satisfaire notre envie d'engagement. Parce qu'au départ, on est déjà engagés en fait sur. Et donc l'idée a été de créer Combit. Combit, c'est le mot haïtien qui désigne le coup de main, et de s'inspirer en fait du coup de main pour créer cette structure-là et en saisir, je parle du Combit, de l'essence du Combit. C'est-à-dire, le Combit, c'est la mise en commun des moyens, des compétences au service de... Alors, ça pouvait être dans la réalité pratique de la Caraïbe, ça peut être un champ, ça peut être une maison, ça peut être où tout le monde se met au service de l'un des membres. Voilà, c'est ça l'idée du Combit, c'est la mise en œuvre de la solidarité, en fait. Et donc, nous, on a voulu traduire ça dans une structure, dans une façon de travailler collectivement. Et donc, on a cherché à faire ça, et c'est pour ça qu'on a choisi un mode d'organisation qui est un mode d'organisation par projet. C'est-à-dire que même dans nos statuts, dans notre objet, c'est écrit, on l'a pensé comme ça. On est une structure qui porte des projets sociaux, qui s'intéresse à des thématiques socioculturelles, qui nous permettent d'interagir avec des partenaires, soit publics, soit privés, soit des personnes qui ont envie alors des personnes physiques qui ont envie de monter un projet culturel, par exemple, ou une mairie ou une structure institutionnelle donc, qui a besoin de mettre en place une politique publique de proximité. Donc nous, dans notre objectif, c'était ça. C'était de nous engager par le projet. Donc, vous pouvez servir de pont, vous pouvez également être investigateur de certains projets. Oui. Vous êtes vraiment en action. Oui, C'est vraiment une part d'action, comme tu disais aussi, c'est-à-dire que le but, c'était de proposer, mais de manière toujours avec un engagement. De l'engagement, mais un engagement opérationnel, je veux dire, avec de l'effectivité. C'est-à-dire qu'on nous demande de travailler, par exemple, pour donner un exemple, ce sera peut-être plus concret pour les téléspectateurs, nous avons organisé, jusqu'en 2018, on a organisé les campagnes de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. C'est-à-dire que nous, on a mis notre organisation au service de cette action-là. Pourquoi ? Parce que le sujet nous parlait, parce que c'est l'un des sujets importants pour nous dans la structure. C'est un sujet... Alors, quand on dit, on a fait du portage de projet à ce moment-là, et parce qu'on était l'association qui coordonnait le projet avec les autres associations actives sur la problématique. Par exemple, on a travaillé avec l'UFM, avec la Croix-Rouge, avec toutes les structures actives sur ça. Et nous, on portait notre compétence, qui est une compétence d'organisation, de recherche, de financement, de logistique. Voilà, c'est un peu notre façon d'agir, c'est d'être concret dans la prise en charge des organisations. C'est notre façon de militer, en fait, c'est en étant opérationnel. D'accord, ok. Oui, du coup, j'allais enchaîner sur quelles ont été hormis cette campagne-là, quelles ont été les principales réalisations de... Alors, au début, ça a été beaucoup ça. Beaucoup les campagnes de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est des organisations lourdes qui occupent, même si ça se passe entre novembre et décembre, mais ça occupe toute l'année, en fait. Ça, c'est sur le plan plus social. Et puis, sur le plan... Alors, on a toujours eu, à Combit, un peu un volet plutôt social
et puis un volet plutôt culturel. Et puis entre les deux, une espèce de zone grise où il y a des projets qui chevauchent un peu les deux. Mais ça va nous permettre de parler tout à l'heure du théâtre forum. Mais pour la partie culturelle, par exemple, on a fait beaucoup de... Déjà, on accompagnait des structures. Par exemple, on a mis en place de la paye d'intermittents du spectacle. Puis moi, j'ai une compétence administrative au départ. Donc, on peut citer l'association Créole, avec qui on a beaucoup travaillé, ou bien des entreprises de production audiovisuelle. Mais ça, c'est en portant une compétence vraiment administrative à des structures qui avaient un objet culturel. Et puis donc, les campagnes de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, je l'ai déjà dit. Et puis, au fur et à mesure... Ouais, voilà. Et puis, sur le volet culturel, par exemple, on a accompagné des artistes. Donc, on a travaillé avec une chanteuse martinico-haïtienne qui s'appelle Imelda. On a produit avec elle les albums. On l'a aidé à se produire. Après, comme c'était quelqu'un d'engagé sur les questions liées à Haïti, on l'a aidé dans un projet qui s'appelle En combat pour Haïti au moment du tremblement de terre. 2010. En 2010, ouais. En janvier 2010. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis quoi d'autre? Et puis comme c'était quelqu'un de très c'est quelqu'un de très productif, même si on ne travaille plus avec elle, mais elle est encore proche de l'assaut. On l'a aidé à produire une pièce de théâtre qui s'appelait Simbi Mandelo à l'époque. Voilà, donc en fait, on ne se cantonne pas à un sujet, on essaie de graviter autour de thèmes qui intéressent la société martiniquaise. En fait. Dans un petit instant, on va se retrouver. Dans un petit instant, oui. On va passer la publicité et on revient. À tout à l'heure. Besoin de voyager? Besoin d'une croisière dans la Caraïbe pour vous relaxer? Un séjour à Paris, à Miami, à New York ou encore à la Barbade? Pensez Zouk TV Voyage. Envie de changer d'air? Pensez Zouk TV Voyage. Zouk TV Voyage au 191 route des Religieuses à Fort-de-France. Téléphone 05 96 71 27 27. Vous avez une entreprise à faire connaître? Des produits à valoriser? Zouk TV est la solution. Du parrainage d'émissions, des spots pubs, un spectacle à annoncer? Zouk TV est votre solution. Zouk TV 0596 71 27 27. Mail zouktv@gmail.com. Ne manquez pas l'événement, le retour de la bande à Mano pour le déjeuner dansant de la Villa Le Marco, chez Zizine, au Cap Ferré à Sainte-Anne. Mercredi 8 mai de 12h à 19h. Au menu, pâté en pot, crudités variées, ragoût de cabri, coq au vin, poisson grillé, haricots rouges, riz, légumes pays, gratin, dessert, glace, blanc manger coco et gâteau. Attention, entrée 45 €, open bar, place limitée. Appelez Zizine au 0696 29 85 13 ou Kelly 0696 20 75 13. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Un petit salsa. Non, même pas.
Oléo. On est de retour. Bienvenue. Non. Bon, je vais le dire encore. Bienvenue dans votre émission Tu vous tête. On a déjà commencé. Tout à l'heure, là, tu parlais, Charles, parce que on parlait, tu expliquais par rapport au théâtre des opprimés, tu disais par rapport à la thématique des violences sexuelles et sexistes. Et ensuite, je te pose la question pourquoi, un moment. Et effectivement, plus tu parlais, plus tu discutais, il ne faut pas oublier que c'est un théâtre où les gens peuvent participer. Donc c'est également un moment où les gens peuvent, je dirais, enlever certaines oppressions qu'ils ont, pouvoir s'exprimer de par leur malaise également, puisque je suppose qu'il y a des femmes qui subissent ce genre de violence et qui viennent participer également au théâtre des opprimés. Alors, disons que, comme je l'expliquais tout à l'heure, le théâtre de l'opprimé, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Un exutoire, voilà, je cherchais le terme. Un exutoire, voilà. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Par exemple, l'une de nos actions phares, c'est d'intervenir en milieu scolaire sur ces questions-là, sur les questions d'égalité entre hommes et femmes, entre femmes et hommes, et dans le cadre notamment de la prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc, dans ce format-là, par exemple, on intervient dans une classe pendant 2 heures et on a un spectacle de théâtre forum où on pose les scènes et on permet, comme je l'expliquais tout à l'heure, on permet aux spectateurs d'intervenir directement. Ça, c'est une façon de l'utiliser dans le cadre de la prévention, disons. Et puis, il y a d'autres méthodes aussi. Par exemple, pour revenir un peu sur le sujet, sur la question, par exemple, on fait des ateliers d'estime de soi qui utilisent la méthodologie du théâtre de l'opprimé, puisque passer par les jeux, les improvisations, la connaissance du corps, la connaissance de ses propres limites, la connaissance, jouer avec ses émotions, avec les émotions, mais avec ses émotions. Et dans ce cadre-là, on a, par exemple, avec le CCAS du Lamentin, on a une action qu'on fait tous les ans depuis un certain nombre d'années, et où à chaque fois, on a un groupe de femmes qui s'expriment sur ce qu'elles vivent, sur leur quotidien, sur les difficultés qu'elles rencontrent. Pas seulement sur les questions de violence, mais sur tout ce qu'elle rencontre. Et c'est vraiment un outil très intéressant pour ce que tu disais sur le côté exutoire, sur la libération de la parole, sur la reprise en main de sa vie, en fait, de sa parole, parce que passer par la question de la parole est très importante. La parole peut être déformée également. Elle peut être déformée, et puis on n'est pas tous égaux et égaux devant, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes facilités à s'exprimer. Et le théâtre, parce qu'il engage pas seulement la parole, mais aussi le corps, mais les émotions, il y a d'autres façons de s'exprimer, en fait. C'est un outil assez extraordinaire pour aider les personnes. Et on a des témoignages et des résultats vraiment intéressants pour sortir des situations de prostration, des situations où on n'est pas bien, en fait, et pour accéder à un mieux-être, quoi. Ça sert aussi à ça, le théâtre de l'opprimé. Donc, c'est pour ces raisons-là que l'association s'est inspirée du théâtre forum, ou est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels ils se sont inspirés vous êtes inspirés pour pouvoir s'en imprégner? Tu parles de la question. Oui. Alors, l'association, oui. Alors, le théâtre forum nous est venu par la question des violences sexuelles, parce qu'on travaillait à l'époque avec... puisque comme je vous ai expliqué, vous voyez, le Combit au départ, c'est pas seulement du théâtre forum. Le théâtre forum, c'est une partie aujourd'hui prépondérante, hein, on ne va pas se cacher, mais Combit, ce n'est pas seulement ça. Et le théâtre forum nous est venu par la nécessité, puisque à l'époque, on travaillait pour le compte on interagissait avec l'Union des femmes de la Martinique. Et à l'époque, Georges Arnaud, qui était présidente, nous a orientés vers cette pratique qu'elle avait vue en France. Et elle nous a incité à faire venir des personnes pour être formées ici.
Et à partir de là, donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ces thématiques-là, parce que c'était un sujet à la base qui nous intéressait. Même sur cette raison-là, on pourra discuter un peu plus tard. Et à partir de là, donc le Théâtre Forum nous est venu par la question des violences sexistes et sexuelles. Et puis après, nous, à Combit, on s'est emparé de l'outil parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait traiter tout plein d'autres sujets avec. Tout plein d'autres sujets. Par exemple, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la question du harcèlement scolaire, par exemple. On peut travailler aussi, on a un partenariat avec le CESISMA, c'est un centre de simulation santé lié au CHU, sur la question très importante aussi de la relation entre les soignants et les malades, donc dans le cadre de la formation des professionnels de santé. On l'a utilisé aussi, on l'utilise aussi en formation professionnelle sur la question des compétences psychosociales. Très important aussi parce qu'on a, notamment au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui sont en difficulté d'expression, en difficulté avec le corps, en difficulté avec la prise de parole. Donc en fait, ça joue sur l'estime de soi aussi. Beaucoup sur les questions d'estime de soi. Et donc, en fait, aujourd'hui, on l'utilise sur les sujets qu'on nous demande, en fait, sur les questions de parentalité aussi. Donc, sur la relation, comment entrer en relation avec son adolescent, sur les questions d'éducation. Et en fait, l'outil nous le permet parce on n'a pas besoin d'être un spécialiste, parce que nous, on ne se pose pas en tant que spécialiste d'aucune question. C'est-à-dire que nous, on vient avec l'outil, on vient avec la méthode et on propose au public et au public qui est concerné de rechercher ensemble des solutions. Vous faites le pont d'une certaine manière. Voilà. Et on peut être, à ce moment-là, on peut se mettre en lien avec des spécialistes qui connaissent vraiment le sujet, mais ça nous permet en fait de toucher à beaucoup de sujets. Vous libérez la parole. Oui, c'est ça c'est vraiment le des fondements. Ta formulation est très très pertinente. C'est vraiment ça. La libération de la parole, c'est un point très très important dans notre travail. Alors du coup, est-ce que vous avez des cibles particulières? Parce que tu dis que vous répondez justement à des demandes, mais est-ce qu'il y a une cible, en tout cas, est-ce qu'il y a une cible en tout cas qui est visée particulièrement, ou est-ce que c'est un public large qui est visé et puis on s'adapte au fur et à mesure? Alors, jusqu'à présent, la thématique principale de l'association, c'est la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et la question de la prévention des violences sexistes et sexuelles, parce que c'est un sujet fondamental qui impacte vraiment, alors là je parle de mon point de vue, là c'est mon avis, qui impacte profondément l'ensemble des relations interpersonnelles dans un pays comme le nôtre. Ça l'impacte parce que la question des violences sexistes et sexuelles, vu l'ampleur du phénomène en Martinique, et les conséquences que ça peut avoir en termes de psychotraumatisme et de mal-être, quelle que soit la transformation et quelles que soient les ambitions qu'on a pour ce pays-là, à mon avis, on ne peut pas ne régler ce problème-là au préalable, douvant, en premier lieu, c'est mon avis. Et c'est pour ça que nous, on s'est investi beaucoup sur ce sujet-là. Maintenant, pour parler des cibles, c'est vrai que nous, on cible beaucoup la jeunesse. Donc, puisque notamment sur ce sujet-là, c'est important de sensibiliser, de faire évoluer les représentations, de se mettre en position où on s'interroge, où on n'accepte pas les évidences de en homme c'est ça, en femme c'est ça, et puis tout bail la caroule comme ça, que les représentations, la façon dont on voit les choses, ça a des conséquences sur les relations entre les personnes. Donc c'est important pour nous de déconstruire, on est à chute peut-être, n'est-ce pas, de déconstruire, et nous on a un gros travail de déconstruction à faire sur les préjugés sexistes. Et donc, au final, pour répondre à ta question, la cible principale, c'est les jeunes, mais pour d'autres sujets, ça peut être d'autres publics. Une question importante en Martinique aussi, c'est la question de l'isolement. Par exemple, on a un projet avec les personnes, les seniors. Et c'est un sujet important aussi, la question de l'isolement. On part d'une société où on était très solidaire, très très pilote, et puis maintenant il y a
des personnes très isolées, y compris dans les cités HLM, dont on n'a peut-être même pas conscience que l'isolement gagne énormément de terrain en Martinique. Donc, en fait, la question du lien social aussi, c'est une question importante. Donc, les cibles, ça va dépendre du sujet. Et puis, nous, notre façon de procéder aussi, et grâce au théâtre forum, on peut faire ça assez facilement, c'est de se mettre en lien avec des gens qui travaillent sur les sujets, en fait. On ne travaille jamais tout seul. On est toujours en collaboration avec avec telle association, avec telle institution, avec telle personne. Je constate également qu'à travers vos thématiques, c'est beaucoup sur l'individu. Parce que tout à l'heure, là, quand je posais la question, à savoir vos thématiques, tu as parlé des thématiques que tu parlais à l'instant, les violences sexuelles et sexistes, etc. Mais c'est toujours à travers l'individu avant de regarder, je dirais, un côté plus large. C'est-à-dire que j'aurais pu parler aussi pourquoi vous ne faites pas de scène, je ne sais pas, par rapport à tout ce qui est, je dis une bêtise, vol de terre, société, racisme, etc. Je constate que c'est toujours beaucoup sur d'abord l'égalité, d'abord l'homme et les femmes, l'homme et la femme, mais surtout par rapport à l'individu. Tout à l'heure, là, tu parlais aidez-moi. On parlait de personnes isolées, voilà. Toujours aussi à travers l'individu. D'accord. Alors, c'est quelque chose de voulu, bien, voilà. Est-ce que c'est quelque chose de souhaité, de voulu? Alors, non, c'est venu parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, c'est venu parce qu'on travaillait déjà sur le sujet et que ce sujet-là est important pour l'association. Mais ça peut peut-être me permettre aussi de cibler l'un de nos objectifs, qui est le développement de la pratique. Et le fait que des personnes qui sont engagées dans des combats puissent se saisir de l'outil. C'est ça l'un des enjeux aussi, hein, de notre pratique à nous. Notre engagement aussi, parce qu'il ne faut pas rappeler également, ça reste également un engagement. Ah oui, c'est un engagement fort. Et la question de l'individu et de parler des oppressions dans le cadre des relations interpersonnelles, c'est très important aussi. Et c'est pas simple, et c'est pas pour autant que ce soit un point de vue individualiste, hein, parce que, par exemple, sur la question des organisations, de comment les associations, comment les collectifs se mettent en place et comment les dynamiques interpersonnelles sont importantes dans les combats. Parce qu'on peut avoir un objectif noble, défendre des causes nobles, et puis en interne, dans le fonctionnement des collectifs, que ce soit des fonctionnements qui soient des fonctionnements oppressifs. Et ça passe forcément par l'individu, par comment on fonctionne et comment on est surdéterminé par la socialisation. D'abord régler ses problèmes à soi-même pour pouvoir aborder les autres. Mais pas seulement, hein, en fait, parce qu'on ne se construit pas tout seul. On ne naît pas seul et puis on devient qui on est parce que on est dans un contexte. On est dans un contexte social donné. On est socialisé. Nous, on est socialisés tous les trois. Là, on est socialisés en Martinique. Donc ça a des conséquences. Et ça, il faut le voir, il faut l'analyser, il faut prendre de la distance avec. Et, y compris dans nos engagements plus collectifs. Donc c'est pas antinomique, il n'y a pas une opposition, hein. Pour ma part en tout cas. Je comprends. Ok. Et comment est-ce que tu peux nous raconter le processus qui permet en fait de créer les scènes? Comment elles sont créées? Alors là, tu parles du théâtre forum. Oui, théâtre forum. Oui. Du théâtre forum. Alors ça, plusieurs façons de le faire. Soit on va nous demander d'intervenir sur tel sujet. Un sujet, je prends au hasard parce que c'est demain on va le faire. On va nous demander de travailler sur la mise en place d'une méthode pour traiter les questions de harcèlement scolaire dans les établissements scolaires, justement, comment les équipes peuvent prendre en charge le harcèlement scolaire. Eh bien, on va récolter des témoignages. Nous, ce qui est important, c'est d'être juste. C'est de poser, alors comme j'expliquais tout à l'heure, on va poser les sujets par une scène.
Mais si on pose le sujet par une scène et que la scène n'existe pas dans le monde réel, notre théâtre forme n'aura pas de valeur. Il faut souvent, quand on joue la scène, ce qu'on appelle le modèle, la scène qui va servir de base à l'échange, on dit, bon, est-ce que ça c'est de la science-fiction? Est-ce que, on s'adresse au public, est-ce que ça c'est de la science-fiction? Est-ce que ça existe? Et est-ce que ça existe en Martinique? Et à partir du moment où on est sûr que le public, oui, mais nous avons ça a existé et tout, à partir de là, on peut discuter. Mais si on parle de choses qui se passent sur la planète Mars et qu'on n'a pas de Martiens dans le public, c'est mort. C'est mort. Donc, il faut vraiment que ce soit des scènes qui parlent au public et qui concernent le public. C'est pour ça que récolter les histoires, c'est un processus qui se fait de différentes façons, mais qui est important. Il ne faut jamais qu'on parle de choses qui n'existent pas. Toujours des choses qui... Et c'est pour ça que... Alors, par exemple, pour le sujet dont je parlais tout à l'heure, sur le harcèlement scolaire, mais c'est des histoires qui nous ont été remontées par les équipes, par exemple, et qu'on va mettre en scène, qu'on va traiter, et qui vont permettre à ce moment-là un échange. Sur la question des violences sexistes et sexuelles, bon, aujourd'hui, on est assez rodé parce que ça fait longtemps qu'on le fait. Mais nos scènes, c'est des scènes de la vie quotidienne. C'est vraiment des scènes de la vie quotidienne. Par exemple, on a une scène, il faut choisir quel programme télé on va mettre, tout simplement. Et puis, comment cette simple scène de la vie quotidienne, quel programme télé on va choisir, comment ça peut être la base soit de violence, d'une scène de violence, soit d'une scène où c'est un conflit, mais où tous les deux, on a le droit à la parole. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, toujours, il faut que ce soit du concret, en fait. Donc, c'est regarder certaines réactions également qui peuvent intervenir. L'analyse aussi, il y a une certaine analyse à avoir, et puis aussi gommer certaines, je dirais, certaines réactions aussi. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de comprendre. C'est de comprendre ce qui est en jeu. Dans des situations de conflit, dans des situations de domination, dans des situations d'oppression, ou même sans aller à l'oppression, hein, même dans des relations entre les parents et les enfants, par exemple, dans des situations où c'est compliqué. Ce qui est important, c'est de prendre de la distance et d'essayer de comprendre ce qui est en jeu. Quels sont les enjeux pour les différents protagonistes. Et notamment quand on est dans les scènes nous intéressent personnellement, et c'est vraiment le cas dans la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple, eh bien, le théâtre va aussi permettre d'avoir un effet miroir, c'est-à-dire que tu te vois en train de faire le truc. Et à partir de ce moment-là, tu peux avoir une certaine distance avec le sujet et tu peux en parler et tu essaies de comprendre les enjeux, de comprendre pourquoi les enjeux sociologiques, les enjeux anthropologiques, pourquoi on fonctionne comme ça, voilà, et on essaie de détricoter ça en prenant de la distance. Il faut présenter mais non choquer. Choquer, c'est pas le but. Le but, c'est déjà que tout le monde puisse s'exprimer. C'est, comme tu disais tout à l'heure, la libération de la parole. Et que tout le monde puisse entendre aussi. Entendre ce que l'autre a à dire. C'est très important. Et puis, porter aussi des éclairages pour que les gens puissent confronter ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient avec des éléments soit de sociologie, soit d'anthropologie, avec un caractère scientifique, de façon à ce qu'ils puissent... L'objectif, c'est de comprendre pour pouvoir changer les choses. Et pour revenir sur les thématiques dont tu parlais tout à l'heure, sur la question dont tu parlais tout à l'heure, c'est pourquoi on n'utilise pas le théâtre forum sur la question de la terre ou du chlordécone, etc. Mais ça, c'est tout à fait possible, hein, pour comprendre les enjeux. Et moi, je pense même que ce serait très intéressant de le faire pour sortir de la caricature aussi, parce que on peut, dans l'engagement, essayer de simplifier les choses. Trop. Il y a beaucoup, de toute façon, il y a tellement de sujets à traiter sur notre île, avec beaucoup de problématiques. Oui. Non, mais il y a matière et c'est pas que je prêche pour ma paroisse.
quoique un peu. Mais je pense que le théâtre forum mériterait d'être développé et d'être utilisé dans d'autres cadres par d'autres personnes aussi. D'où pourquoi on en parle ce soir aussi. Justement, ça On fait met en lumière. ça fait une bonne transition. Quels sont les projets du coup pour l'avenir de l'association? Alors, on a à l'association déjà... alors là, je parle uniquement du théâtre forum parce que on a d'autres sur le plan artistique, culturel, on a des projets aussi. Mais là, je vais parler du théâtre forum. Il y a un enjeu vraiment primordial, c'est celui de la transmission. Parce que les principaux instigateurs vieillissent comme tout le monde. Et il y a vraiment une nécessité à l'association qu'il y ait du renouvellement, qu'il y ait une prise en charge des projets par des personnes plus jeunes. Donc il y a cette dimension-là. Alors c'est pas un projet en soi, mais c'est un objectif en tout cas. Et puis à plus court terme, c'est s'impliquer. On est beaucoup, par exemple, sur la question des violences sexuelles, on est beaucoup sur le milieu scolaire et tout. Et on a vraiment la volonté d'aller vers la jeunesse et d'élargir nos thématiques sur des choses qui impactent plus la société martiniquaise. Alors, il y a la question du colorisme, par exemple, qui est très importante. La question du colorisme, la question donc, de la masculinité, comment se construisent les masculinités, comment s'appréhende la féminité, comment... peut-être des questions, arriver aussi à traiter des thématiques qui spécifiques à notre pays. Maintenant qu'on a... Parce que monter une troupe de théâtre forum et avoir des gens qui travaillent sur ces sujets-là en 16 ans, c'est pas, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas beaucoup en fait. Parce que c'est dans la vie des associations, c'est beaucoup de progrès, de recul, de doutes, de recherche et tout. Et là, on a quand même une équipe avec des jeunes vraiment très talentueux. Et qui peuvent s'emparer d'autres thématiques que celles qu'on traite aujourd'hui. Et ça, pour nous, c'est l'un des enjeux. Vraiment, c'est à la fois de la transmission et puis c'est l'élargissement des thématiques à tout ce qui impacte la Martinique, en fait. Tout ce qui impacte la Martinique. Toujours dans l'idée de déconstruction, toujours dans l'idée de mettre en lumière, de libérer la parole et puis de traiter des sujets sensibles aussi. Traiter des sujets sensibles et permettre qu'on puisse se parler aussi. Parce que c'est pas simple de se parler. Et aussi de s'écouter aussi. De se parler et de s'écouter. Et le théâtre forum peut aider. Moi, j'en suis convaincu. Ça peut aider à se comprendre. À travers tout ce que tu dis, j'entends, comme je le disais, un exutoire. Un exutoire pour peut-être les participants, les futurs participants, même ceux qui ont pu participer. Et puis, l'effet miroir. L'effet miroir, comme tu expliquais aussi. Parce que des fois, on n'est pas conscient de certaines choses aussi. Et comment tu envisages la transmission de du théâtre forum aux générations futures ou aux personnes, en tout cas, qui souhaiteraient s'en emparer? Mais il faut qu'il y ait des gens motivés qui viennent nous voir. Il faut des gens qui... Il faut des gens motivés, des gens qui veulent... alors moi je crois beaucoup en la collaboration. S'il y a des associations qui veulent traiter d'un sujet, ça peut partir de traiter d'un sujet particulier, hein, puis dans la collaboration, voir comment ça vient. Et puis enfin j'ai pas d'idée toute faite sur le sujet, hein. Moi je suis assez open et assez ouvert sur les possibilités. Ce qui est important, c'est d'avoir des idées et puis après on voit comment on fait. Collectif. Le collectif et je me répète, hein, mais le théâtre forum permet ça vraiment. Hein. C'est-à-dire que on a sur un sujet donné, on n'est pas obligé d'être ensemble 24 heures sur 24. On peut traiter de ce sujet à ce moment-là, on peut collaborer sur un moment et puis après chacun vit sa vie associative et militante. Donc c'est vraiment ça peut créer du lien en fait. Que ce soit ponctuel ou sur la durée, le tout c'est de faire. C'est de faire et puis de mettre que la parole circule parce que c'est important.
Alors, je vais dévoiler le mystère, ce qui fait que c'était compliqué pour moi de dire vous et on en même temps, parce que je fais aussi partie de la troupe depuis. Ah bon? Ça fait partie des jeunes pousses. Qui viennent en tout cas de démarquer dedans. Et ça permet en tout cas de mettre le doigt sur une image qu'on nous colle à la peau, disant qu'on est un peuple de l'oralité. Et en fait, on est à la fois un peuple de l'oralité, mais aussi à la fois un peuple qui contrôle son oralité et contrôle ce qu'il va dire et étouffe même des fois ce qu'il a à dire. Ce qui fait que dans ce que j'ai pu faire en tant que comédien et ceux auxquels j'ai pu assister, je me rends bien compte qu'il y a une difficulté finalement à exprimer des choses qu'on peut ressentir et de l'exprimer de façon différente qu'on va le faire dans le quotidien. Parce que là, en fait, ça nous permet en fait, de voir la situation et de se rendre compte que, mais oui, en fait, j'ai déjà vu ces situations-là, j'ai déjà été confronté à ça, et je me rends compte, en le voyant de l'extérieur, que je pourrais le traiter différemment, ou que je pourrais aujourd'hui, en fait, voir les choses différemment pour pouvoir agir, finalement, sur les situations. Et ça, c'est assez paradoxal de voir qu'on a ce côté-là, justement, on est expressif, où on a une facilité à s'exprimer, mais sur des sujets sérieux, on a moins cette facilité-là, et le théâtre forum, en tout cas à mon sens, permet de pouvoir justement donner libre part en tout cas à cette expression, même si il y a toujours l'appréhension de s'exprimer devant d'autres personnes, de théâtraliser des scènes, mais finalement qu'on se prête au jeu, et en fait ça vient naturellement parce que ce sont des choses qui sont dans nos codes culturels, qu'on le veuille ou non, c'est dans nos codes, et ça fait du bien justement de pouvoir l'exprimer de cette façon-là. Et je pense que c'est pour ça que c'est un outil qui est important pour nos territoires en particulier, parce qu'en fait il nous permet en fait d'aller puiser dans notre culture pour pouvoir créer en fait des choses qui sont et d'être dans l'action et de créer en tout cas des solutions qui peuvent être pérennes en tout cas pour notre population. En même temps, nous avons tellement de traumas également, hein. C'est-à-dire également je dirais, tout ce qui est problème générationnel qui se perpétue au fil des années. Donc, les exprimer, les faire miroir comme tu expliquais, ça fait toujours du bien. Oui, et puis pour aller un peu dans le sens de ce que Ulrich disait, l'un des enjeux aussi qu'on a en termes de théâtre forum, c'est de s'en emparer et d'y ajouter, de le transformer pour avoir un théâtre forum martiniquais en gros. Et par exemple la question du lien avec le conte. Le conte créole avec le belay. Enfin, il y a la ronde belay, par exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut avoir des liens forts avec le théâtre forum, parce que le théâtre forum, ça existe partout dans le monde, hein. Et par exemple, il y a une technique au Mali qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais en fait, c'est des tambours, c'est une ronde de tambours, et puis après, il y a l'expression théâtrale et tout. Donc, il y a des choses à inventer aussi en théâtre forum. Et plus il y aura de gens qui vont s'en emparer, plus on va en faire quelque chose d'efficace et qui va peut-être encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui, coller à notre réalité culturelle. Ça c'est l'un des enjeux aussi. C'est comment on le faire évoluer à notre sauce aussi. Il y a ça aussi. Customiser à la sauce martiniquaise. Ouais, pas seulement customiser. Il faudrait que ce soit plus profond que ça. Plus, j'ai pas le mot, mais se l'approprier à notre façon. L'appropriation d'une certaine manière. Oui, parce que l'idée c'est pas de prendre quelque chose encore une fois et de s'adapter à ce qu'est la chose, mais plutôt de la prendre à la racine. En fait, de partir de notre racine à nous et d'en faire justement quelque chose qui nous correspondra. Je pense que c'est ça l'idée, et c'est pas justement de prendre quelque chose et puis de lui mettre une peinture et puis de dire allez, ça c'est du doudouille justement. C'est plutôt, tout à fait, oui. L'idée c'est de partir de là, ça. C'est pas dans le bon comme ça, c'est vraiment rentrer dans la profondeur. Voilà, dans la profondeur, l'enraciner dans notre culture et en faire justement un outil qui sera pérenne pour les générations à venir. C'est comme nos émissions alors. Alors on arrive à la fin. On touche à la fin, tout à fait. Charles, justement, est-ce que tu peux nous donner un mot de la fin? Ben merci. Merci pour le temps de parole et puis par rapport à la vie associative. Oui. Vous rencontrez certaines difficultés ou pas du tout? Ça se passe bien? Ah, la vie associative. Alors moi, je suis un militant associatif de longue date. Ça fait, depuis toujours, je serais tenté de dire.
Et non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, d'une part, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la question de la gouvernance des associations, de comment on fait, comment on fait pour que on défend des sujets, on s'implique dans des sujets intéressants, impactants pour la Martinique, sur des situations d'oppression. Mais comment, en tant qu'organisation nous-mêmes, comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas oppressant pour les personnes qui participent? Comment on... c'est un sujet auquel je tiens particulièrement, c'est-à-dire la gouvernance. Comment on fait pour que ce soit intéressant de militer, intéressant de fonctionner. Et parce que en 16 ans, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à Combit, beaucoup de... il y a eu des conflits, il y a eu des gens avec qui on s'est séparés en bons termes, et puis qui fait hacher, et puis voilà, donc c'est beaucoup, en fait, et toutes les associations connaissent ça. Et donc la vie associative, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup gérer des égos, se gérer soi-même avec son propre égo aussi. Hein. Je veux dire, et en même temps s'inscrire dans une économie, parce que nous, la question du Combit, c'est à la fois pour nous, hein, à la fois travailler sur des sujets qui intéressent la société, mais c'est aussi une structure qui permet à des gens de vivre. Et c'est important que ça se pérennise, et que ça fonctionne bien. Et pour revenir en termes de vie associative, c'est compliqué parce que on n'a pas toujours les budgets qu'il faut. Ce qui nous semble prioritaire, ça ne semble pas prioritaire pour certains, que je ne citerai pas. Et puis, tu peux, hein. et voilà, donc c'est parfois compliqué. Et puis c'est dans la pérennité aussi qui est toujours mise en jeu. C'est toujours être sur le qui-vive, toujours avoir 2-3 projets d'avance. C'est toujours voilà, c'est ça la vie. Ah oui, sans combat. Hein. Sans combat. Voilà. Ben, en tout cas, merci Charles d'être venu. Donc, ça nous a permis en tout cas de découvrir un nouvel outil, comme je l'ai dit. Alors, c'est Paulo Freire, hein, pour la pédagogie des opprimés, qu'il a développé. Donc, comme je l'ai dit, c'est des outils en tout cas qui sont créés dans des contextes d'oppression, dans la dictature au Brésil, et qu'on peut adapter en tout cas à nos réalités. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que à la fois ça permet d'avoir un regard collectif sur des situations, et aussi individuellement ça nous permet de travailler concrètement, de voir des situations, de prendre du recul, de voir comment en fait on a déjà nous agi dans ces situations-là, et comment en fait les gens perçoivent ce type de réaction. Donc c'est vraiment quelque chose qui j'incite en tout cas les téléspectateurs et téléspectatrices à devenir spectatrices ou spectateurs en s'intéressant en tout cas au Théâtre Forum déjà, au Théâtre des opprimés de façon plus large, et à ce que fait l'association Combit, parce que c'est assez enrichissant les échanges qu'on peut avoir avec le public, et ce qui est apporté en tout cas en termes de contenu. J'appelle également le rectorat, les écoles, les professeurs, les mairies, pour pouvoir travailler avec vous, pour pouvoir continuer ce travail-là, ce travail d'engagement, parce qu'il y a une conscientisation à avoir, il y a un éveil à avoir, à apporter, une transmission. Donc, continuez, bois pour nous aller. Bois pour vous autres aller. Bois pour nous aller, ils vont pour ça. Mais sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette émission, mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Le rendez-vous est pris à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.